Merci mes amis, merci mes abonnés, merci pour votre attention et votre confiance. Dans ce tuto, on va voir la suite du chapitre numéro 4, opération sur le cellule, deuxième partie. On va terminer le cours. Donc, cinquièmement, on va voir comment sélectionner plusieurs cellules adjacentes. C'est quoi une cellule adjacente? Ce sont des cellules qui se suivent l'une après l'autre. On appelle ça des cellules adjacentes. Donc, lorsque plusieurs cellules sont sélectionnées, on parle de plages de cellules. Différentes méthodes s'offrent à vous pour sélectionner des plages de cellules. L'objectif est de sélectionner un tableau complet. Donc, premièrement, pour sélectionner un tableau ou une plage de cellules, premièrement, on va cliquer sur exemple sur la cellule à droite. Donc, premièrement, on va cliquer. Après, deuxièmement, on va placer bien votre curseur, prendre la forme d'une croix blanche. Après, maintenir le bouton sans relâcher, bouton gauche, enfoncer et cliquer jusqu'à la cellule C12. Alors, on appelle ça comment sélectionner une plage de cellules. Donc, la première cellule que vous avez sélectionnée ne sera jamais grise. Donc, arrivé sur C12, vous pouvez relâcher le bouton. Donc, on va voir sur le côté pratique. Donc c'est quoi une plage de cellules? Donc, la méthode pour sélectionner une plage de cellules, premièrement, on va sélectionner la première cellule. Et on va cliquer sur la touche gauche de la souris, enfoncer sans relâcher. Après, on va faire un cliquer-glisser. On va cliquer-glisser. Alors, on appelle ça une plage de cellules. Donc une plage de cellules. Donc, les cellules adjacentes, ce sont des cellules qui se suivent. Alors, on appelle ça les cellules. Donc, 1, 2, 3, etc. Alors, on appelle ça comment sélectionner les cellules adjacentes. Donc, les cellules adjacentes, ce sont des cellules qui se suivent l'une après l'autre. On va faire un exemple avec un tableau. Si on a un tableau ici, on va le sélectionner tout le tableau. Donc, premièrement, on va sur la première cellule. On va cliquer. Après, on va cliquer sans relâcher le bouton gauche dans la souris. Et on va faire cliquer, glisser. Après, on va relâcher le bouton gauche dans la souris. Donc, le tableau, il est sélectionné. Alors, on appelle ça une plage de cellules. On va terminer le cours. On va terminer le cours. Donc, la zone grise indique que les cellules sont sélectionnées. Donc, la partie ici, les cellules sont sélectionnées. Donc, refaites la manipulation pour sélectionner la plage A3 à E4. Notamment A3 et E14, nous allons refaire cette section, mais avec une autre méthode. Donc, il y a une deuxième méthode pour sélectionner
une plage de cellule. Donc premièrement, la touche Maj ou là la touche Shift, elle se trouve à droite et à gauche du clavier. L'autre touche à gauche du clavier et vers Maj, c'est-à-dire verrouillage majuscule. Sur la touche il y a soit un cadenas, soit écrit vers Maj. Ne confondez pas les deux. Donc on va suivre le cours. Sélectionnez la cellule A2 en cliquant dessus. Rappel, pour sélectionner, cliquez quand le curseur prend la forme de croix blanche. Appuyez sur la touche Maj, Shift et maintenez la touche enfoncée. Cliquez sur la cellule E14, le résultat. Donc, on a la plage de cellules où là les cellules sont sélectionnées. Cette méthode peut s'avérer pratique si votre table comporte un grand nombre de lignes. Donc on va voir sur le côté pratique. Exemple, si on a un tableau, on va le sélectionner. Donc la première méthode c'est cliquer, glisser. Donc on va voir la deuxième méthode pour sélectionner la plage de cellules. Premièrement, on va sélectionner la première cellule. On va sur le clavier, on va cliquer sur la touche Shift, enfoncer, puis cliquer sur la dernière couche, sur la dernière cellule. On va recommencer. Donc, cliquez sur la première, la touche Shift, enfoncer, puis cliquez sur la dernière. C'est une méthode très facile. On va recommencer, cliquer, on va cliquer sur la dernière avec la souris. Premièrement, on va cliquer ici. Deuxièmement, on va cliquer sur la touche Shift enfoncée. Et troisièmement, on va cliquer ici. Cette méthode, elle est très facile. Si on veut sélectionner, exemple, les deux lignes, ligne 1 et ligne 2, on va sélectionner ici la touche Shift enfoncée et on va cliquer ici. Donc elle est très facile et praticable. La deuxième méthode pour sélectionner les cellules adjacentes. Sixièmement, on va voir comment sélectionner plusieurs cellules non adjacentes. C'est quoi sélectionner les cellules non adjacentes? Donc, cellules non adjacentes, ce sont des cellules qui ne se suivent pas. Ce sont des cellules, exemple, on va sélectionner la cellule 1 avec la cellule 4. Donc, ce ne sont pas des cellules qui se suivent. Ce sont des cellules qui sont dispersées. Exemple, on va sélectionner la cellule 1 et la cellule 3. Alors on appelle ça les cellules non adjacentes. Donc voyons maintenant comment sélectionner des cellules qui ne sont pas côté à côté ou qui se suivent. L'objectif est de sélectionner des cellules de la colonne A et des cellules de la colonne E. Premièrement, les étapes pour sélectionner les cellules non adjacentes. Premièrement, sélectionnez la cellule A3 en cliquant dessus. Cliquez, glissez jusqu'à A14, résultat. Donc on a sélectionné la première colonne. La première plage de cellule, elle est sélectionnée. Cliquez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée. Deuxièmement, par la technique cliquer, glisser, sélectionnez la plage E3, E14.
relâcher la souris, puis la touche contrôle. Donc on a sélectionné deux colonnes, la colonne matricule et la colonne taux horaire. On va voir les deux plages de cellule non adjacentes ont sélectionné la plage matricule et la plage taux de horaire. Donc on va faire le côté pratique. Donc on a on a un tableau. On va sélectionner le nom de stagiaire et la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va sélectionner la première colonne. On va sur la touche du clavier contrôle enfoncé et on va sélectionner la deuxième colonne. Donc on appelle ça comment sélectionner les touches, les cellules non adjacentes. Donc je vais recommencer pour sélectionner les cellules non adjacentes. Donc premièrement, on va sélectionner la première colonne. Donc on va première colonne nom du stagiaire. Deuxièmement, on va cliquer sur la touche contrôle enfoncé sans relâcher. Donc la touche contrôle du clavier. Donc, la touche contrôle du clavier. Ça ou ça, enfoncé. Après, donc on va sélectionner la première colonne. Deuxièmement, on va cliquer sur la touche contrôle enfonçant du clavier sans relâcher. Après, on va sélectionner la deuxième colonne. Cette méthode nous permet de sélectionner les cellules non adjacentes. Ou on va sélectionner, exemple, sélectionner Ahmed premièrement et on va sélectionner sa moyenne. Donc là, Ahmed et sa moyenne. Donc ce sont deux cellules non adjacentes. Donc on va terminer avec le cours. Donc vous pouvez ainsi sélectionner plusieurs plages de cellules pour leur affecter une mise en forme identique par exemple. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc le rôle de la sélection, elle nous permet de quoi? La sélection, elle nous permet la suppression. Elle nous permet de faire la mise en forme de caractères et de la mise en forme de paragraphes. Elle nous permet de copier, coller. Elle nous permet de faire une mise en forme en général. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Exemple, si on sélectionne ici la première colonne avec la deuxième colonne et on fait une mise en forme. Exemple, si on remplit le remplissage avec une couleur gris, comme ça, avec une couleur, exemple, couleur rouge. Donc je fais la mise en forme de ces deux colonnes en même temps avec une couleur rouge avec un remplissage gris. Donc ça, c'est une méthode. Pas la deuxième, pas la mise en forme. Si on supprime, exemple, le contenu dans la première colonne avec la deuxième colonne en même temps, on fait avec la touche sup du clavier et on supprime tout à la fois. Donc le rôle de la sélection, il joue un rôle très important. Donc la sélection, premièrement, avant de faire la mise en forme, il faut sélectionner. Avant de supprimer quelque chose, il faut la sélectionner. Donc on va voir la suite du cours.
septièmement, on va voir déplacer, copier une plage de soudure. Comme toutes les manipulations d'Excel, il y a plusieurs façons de copier le contenu d'une ou plusieurs cellules dans une autre cellule. Les copies de cellules et notamment de formules sont indispensables dans Excel. Soyez donc très attentifs à ce qui suit. Nous allons voir maintenant les différentes manières de le réaliser. Premièrement, petit a, il y a une méthode comment faire une copie-coller par le bouton ruban accueil. Premièrement, objectif, faire une copie de la colonne contenant les matricules à la fin du tableau. On va faire une copie de cette colonne à la fin du tableau. Premièrement, sélectionnez la plage. Deuxièmement, cliquez sur l'onglet accueil, sur la commande copier. Troisièmement, cliquez sur le compte copier. La sélection est maintenant mémorisée dans le presse-papier de Windows. Donc, résultat, donc cette colonne, elle est collée. On va faire une copie. La colonne sélectionnée est copiée à partir de la cellule. Donc, la plage de la cellule A2 à 14 reste sélectionnée. Pour une nouvelle copie éventuelle, nous pourrions aussitôt faire une autre copie dans un autre endroit de la feuille. Puis désactiver cette sélection, vous devez taper sur la touche échappe ou selon les claviers escape ou la échappe en français. Elle se trouve tout en haut à gauche de votre clavier. On va faire le côté pratique. Donc, on va voir le côté pratique. Donc, si on veut sélectionner cette, donc on va sélectionner cette colonne. On va le faire en blanc et en noir. Oui. On va faire une démonstration. On va sélectionner cette colonne. Premièrement, pour copier-coller. Premièrement, sélectionner la colonne ou un nombre, etc. Donc, premièrement, sélectionner dans l'onglet Accueil, groupe presse-papier, cliquez sur Copier. Donc, il y a des pointillés. Après, vous placez le curseur ici, ou là en bas, ou là, comme vous voulez. Vous cliquez sur l'onglet Accueil, groupe presse-papier, sur l'onglet Coller, la commande Coller. Donc, on a fait une copie. On va faire une copie. Nom de stagiaire, nom de stagiaire. On va faire une copie. Donc, les pointillés restent toujours. Ça veut dire, vous pouvez faire une autre copie. Si on clique ici, on va faire une autre copie. Une autre copie. Pour ces pointillés disparaissent, il faut cliquer ici avec cliquer ou là avec la touche Escape du clavier. Ça. Échappe. Oui. On va cliquer deux fois ou la Escape deux fois. Donc les pointillés se disparaissent. Donc pour faire une copie, premièrement sélectionner, deuxièmement il faut sur l'onglet Accueil, cliquer sur Copier, après vous déplacez le curseur dans un endroit voulu, après vous cliquez sur la commande Coller de l'onglet Accueil, groupe presse-papier. Donc on va terminer le cours. Petit B, copier-coller, mais avec le menu contextuel. Donc, examinons la méthode par le menu contextuel. Ces menus sont accessibles lorsqu'on fait un clic droit au-dessus d'un
d'un élément, nous allons copier la même colonne en G2. Premièrement, sélectionnez la plage de cellule A2, A4. Deuxièmement, placez votre curseur sur, de la souris sur la zone sélectionnée. Cliquez sur le bouton droit de la souris. Quatrièmement, le menu contextuel apparaît. Cliquez sur copier. Après, cinquièmement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule G2. Donc, vous placez le curseur dans un endroit voulu. Après, vous cliquez sur coller. On va voir le côté pratique. Donc, premièrement, on va sélectionner la première colonne. On va sur la colonne sélectionnée. On ne clique pas ici. On clique ici. Donc la copier-coller avec le menu contextuel sur la sélection et pas ici. Donc on va cliquer ici. Donc on va cliquer avec le bouton gauche dans la souris sur copier. Donc on va choisir un endroit voulu et on va cliquer avec le bouton droit de la souris. Un menu contextuel apparaît. On va cliquer sur coller. Donc allez, la méthode copier-coller. Donc on va cliquer deux fois pour éliminer ces pointillés. Donc allez, on a la méthode copier-coller. Donc c'est une méthode pour faire une copie-coller. Donc il existe une méthode avec le clavier. Donc on va faire la même chose, on va sélectionner avec le clavier et on fait une copie-coller. Donc il existe une méthode pour faire une copie-coller. CTRL C et CTRL V. Donc premièrement, on va sélectionner cette colonne avec le clavier. Donc on fait c'est Shift, Maj ou la Shift. Donc on a sélectionné cette colonne avec le clavier. Donc on va faire copie avec le clavier. C'est avec CTRL C. Donc cette colonne elle est copiée. On va sur la colonne K et on fait avec le clavier CTRL V. Donc on a collé cette colonne vers une autre colonne avec le clavier. Donc il existe trois méthodes pour faire copie-coller. Donc on va terminer le cours. Donc votre colonne est maintenant recopiée dans la plage G2, G4. Donc on va faire, il existe une autre méthode très professionnelle pour faire une copie. Donc on a vu trois méthodes. On va voir une méthode avec la souris, avec une technique professionnelle. Sélectionnez la plage G2, G4. Approchez votre curseur près d'un bord de votre sélection de manière à voir apparaître les quatre flèches directionnelles. Après, on va voir le côté pratique. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton gauche de la souris et laisser le bouton enfoncé. Appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée. Le curseur change à nouveau d'aspect. Donc le curseur, il a un plus. Après, vous cliquez, glissez. Donc je vais faire déplacer votre souris de manière à voir apparaître la zone de destination bordure grise. Donc on va faire une démonstration pratique pour bien comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais copier cette colonne ici.
avec la souris. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va sélectionner. Donc, tu vas approcher de cette colonne jusqu'à que le curseur devient avec une flèche quatre directions, comme ça. Après, vous enfoncez et vous cliquez sur la touche contrôle. Donc un plus apparaît, un plus ici apparaît. Bah, vous cliquez et déplacez. Exemple là. Donc on a fait une copie sans passer par copier-coller. On va la recommencer. Premièrement, tu vas sélectionner. Tu vas placer le pointeur de la souris ici jusqu'à obtention d'un quadri flèche bidirectionnel. Tu vas cliquer sur la touche contrôle du clavier, enfoncer sans relâcher. Tu vas remarquer que à côté de la flèche de la souris, il y a un plus. Vous cliquez avec la touche gauche de la souris sans relâcher, puis glissez vers l'endroit où vous voulez faire une copie. Après, vous relâchez. Donc, on a fait une copie avec cette méthode. Donc, on va voir la suite du cours. Précisément, relâcher la souris. Septièmement, relâcher la touche contrôle. Donc, cette méthode, elle est praticable et professionnelle. Donc on va voir petit d déplacer une souris. Comment, donc c'est pas copier-coller. Comment déplacer une souris? Donc premièrement, approchez-vous votre curseur près d'un bord de votre sélection de manière à voir apparaître les quatre flèches directionnelles. Deuxièmement, gardez la touche gauche de la souris enfoncée, puis cliquez, glissez et déplacez vers l'endroit voulu. Donc on a déplacé. Donc relâchez la touche de la souris de mon CFPA et déplacez. Donc on a terminé cette partie du cours. Après on va voir la suite du cours au prochain cours. Après on va voir le côté pratique. Donc si on veut déplacer sur cet exemple, si on a Ali, on veut le déplacer ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une sélection et on pointe sur cette cellule. Donc cette flèche quadridirectionnelle, vous cliquez avec la touche gauche à la souris sans relâcher. Après, vous déplacez. Exemple ici. Donc on a déplacé. On fait pas une copie. Hein. Je vais recommencer. Je vais déplacer Ali ici. Donc premièrement, vous sélectionnez. Donc deuxièmement, vous pointez sans cliquer. Vous pointez sur cette cellule, une flèche quadridirectionnelle apparaît, cliquez avec la touche gauche, puis glissez ici. Donc on a fait un déplacement de la cellule.
commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Abonnez-vous sur ma chaîne Formation Informatique Tihami et cliquez sur like et à bientôt au prochain cours et merci.